Ils sont 4, mais parlent pour les 19 bourgmestres de Bruxelles. Leur message, la fusion, c'est non. Pour renforcer les zones de police, d'autres solutions sont avancées. Entre autres, améliorer encore davantage la collaboration avec le fédéral. Depuis des années, les communes, les zones de police, la police fédérale, nous travaillons bien ensemble. Alors certes, la criminalité n'a pas disparu, c'est important, mais c'est justement à travers ce travail de collaboration qu'on arrive à faire ce savant équilibre entre la lutte contre la grande criminalité internationale, qui est quelque chose d'important, qui s'impacte dans nos quartiers, et notre police de proximité. Pour améliorer les services de la police, les bourgmestres demandent aussi de l'argent. D'après eux, le budget alloué n'est plus d'actualité. On démontre très clairement que la police bruxelloise est sous-financée à raison de 500 millions sur les 6 prochaines années. Nous demandons la révision de la norme de financement qu'on appelle la norme KUL, qui a été adoptée à une période où Bruxelles contenait 900 000 habitants. Aujourd'hui, on est 1,2 million. Les bourgmestres réfutent aussi les arguments pour la fusion. À ce stade, il n'existe pas de preuves selon eux qu'elle serait bénéfique. Toutes les études qui ont été formulées concernant cette éventuelle zone de police vont dans le sens contraire. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, la ministre de l'Intérieur, qui n'est pas suspecte, Mme Verlinden, déclare au Parlement fédéral qu'elle ne voit pas quelle serait la plus-value d'une fusion des zones de police à Bruxelles. La balle est maintenant dans le camp des négociateurs au fédéral, où le MR et les engagés sont à la manœuvre, deux partis représentés en personne aujourd'hui.